Vous voyez très bien que c'est la saison de la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le soin de porter le maillot des États-Unis, pays dans lequel je réside. Et je profite de cette occasion pour dire que puisque c'est l'intersaison ou bien c'est les vacances pour les enseignants, il est important qu'on puisse interpeller les enseignants autour de leur présence dans les médias sociaux. J'ai remarqué depuis un certain temps que les enseignants qui sont présents sur les RS le sont et participent aussi à ce que j'appelle une dérive zémorique. De temps en temps, quand vous parcourez leur page, vous ne pouvez pas dire exactement quelle discipline ils enseignent dans leurs différents enseignements et quel que soit le niveau. Ils sont pour la plupart, pour ceux dont je connais, des délateurs, des contempleurs et des insulteurs. Pourtant, la mission première de l'éducation, c'est de vulgariser le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre ensemble. Donc, comme enseignant, j'estime que notre présence dans les médias sociaux devrait se concentrer autour de 4 grands points. Développer les esprits critiques, promouvoir les utilisateurs responsables, faire en sorte que les citoyens numériques soient des citoyens éclairés et bien évidemment encourager les créateurs de contenu à être les créateurs conscients de leur impact. Et ceci passe automatiquement par une éducation certaine ou par une certaine éducation. Nous devons savoir ou faire savoir autour de nous que les réseaux sociaux, c'est un vaste milieu dans lequel circule pas seulement l'information, on y voit circuler aussi la rumeur, on y voit circuler les opinions et on y voit surtout circuler des manipulations. Et c'est ici notre interpellation. Notamment, on doit pouvoir, par notre qualité d'éducateur, amener les gens à comprendre comment fonctionnent les algorithmes et surtout inviter ceux qui sont autour de nous que tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils découvrent doit être soumis au moins à 3 démarches. La première, vérifier. La deuxième, questionner. Et la troisième, contextualiser. Parce que chacun peut faire un fact-checking pour savoir que ce qui est dit est vrai ou pas. Malheureusement, nous constatons que les contenus qui deviennent le plus souvent viraux sont des contenus de déstabilisation et de promotion, pas seulement de la cohésion sociale, mais de l'incohésion sociale. D'ailleurs, la question principale qui devait nous intéresser aujourd'hui, c'est si les réseaux sociaux sont gratuits, alors quel est le produit? Si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que nous sommes le produit. Et nous devons prendre conscience que la liberté d'expression qu'on veut que nous exprimons ici ne devrait pas être comprise comme la liberté d'agression. C'est pour cette raison qu'il faut bien évidemment agir sur les médias sociaux en tout respect, en responsabilité, en luttant surtout contre les discours de haine. Parce que notre devoir aussi, c'est de prêcher par l'exemple. C'est pour cette raison, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible, c'est seulement si nous agissons autrement.